en bleu et Dniepropetrovsk qui a accepté de jouer en blanc, qui d'habitude évolue en maillot et culotte rouge, mais tout ceci pour les besoins de la télévision soviétique, où il y a encore pas mal de récepteurs en noir et blanc, qui permet de différencier tout à fait les joueurs sur le terrain. Je vous donne la composition des équipes. Pour les Girondins de Bordeaux, dans les buts, Dominique Dropsy. Numéro 2, donc arrière droit, et là c'est une surprise, théoriquement Gernot Rohr. C'est-à-dire que Aimé Jacquet a décidé que Rohr marquerait plus particulièrement Chakov, le buteur attitré de Dniepropetrovsk. C'est à destination de Yannick Stopira, mais devancé par Tichenko. Une équipe soviétique, l'on dit, très rapide. Et attention, sur lequel était parti. L'arbitre n'est pas intervenu. Une seconde, si vous nous recevez 1 sur 5, c'est à peu près ce qu'on reçoit nous ici. Et nous allons essayer avec Eric Bail de vous faire vivre, à vous téléspectateurs de la 5, ce début de match. Nous rejoindrons Pierre Cangioni et Juste Fontaine, bien sûr. Chifou pour De Wilder. Centre de Wilder pour Stopira. Et oh, une belle tête juste. Ferreri qui accélère un petit peu. Un bon ballon pour Stopira qui va pouvoir tirer. Tir de Stopira contré par un défenseur soviétique. De Wilder qui récupère encore un centre de Wilder. Une sortie hésitante de Gorodov, Touvenel qui peut récupérer. Ils sont un peu plus incisifs les Bordelais en ce moment. Un bon ballon là pour... c'est Stopira, mais le soviétique... Bordeaux. Et première occasion peut-être dangereuse, superbe frappe un peu enlevée de ce numéro 6 soviétique. Oh, ça peut être dangereux ça. Oula, les Bordelais qui ont eu bien chaud sur cette erreur des dégagements d'Alain Roche. Il n'est pas passé loin ce ballon sur la droite. Début de drop. Voilà, le tir de Roche et le but. Superbe, et pourtant Eric, on va le revoir, le mur n'était pas à distance réglementaire. Roche a préféré jouer le coup quand même au lieu de demander à l'arbitre de faire reculer ce mur, cette véritable palissade construite de joueurs en blanc. Superbe frappe d'Alain Roche. On va voir, j'espère en tout cas, le ralenti, c'est pas certain. On n'est pas encore au courant puisque c'est le premier but de la part. Pas de problème. Superbe coup franc et donc très bonne opération des Bordelais qui mènent 1-0 après 24 minutes de jeu. Ils vont pouvoir laisser venir maintenant ces soviétiques et on sait qu'avec attention à la contre-attaque quand même, il ne s'agirait pas de prendre un but tout de suite. On sait donc avec des attaquants très... Bon centre de Tcherednik ici en faveur de Tchok. C'était des passes un peu plus approximatives pour l'instant. Ça commence à déraper. Là, ça se termine bien pour les soviétiques qui vont frapper. Ouh, elle était belle la frappe là de ce joueur soviétique apparemment. Voilà. Attention du droit, le mur repousse. Et Tigana parvient à éloigner ce ballon qui commençait à devenir un peu chaud. Oula. Ah oui. Senac battu. Sauvé par Roche. Difficile. Chakov, c'est lui le buteur. Très belle ouverture sur la gauche. Et ben, corner. Là, il faut dire que la piste voisine avec l'angle. Dropsy du point. Et Chifou récupère au centre du terrain. Ils sont 4 contre 3 là. Non, le juge de touche signale Clive Allen hors jeu. Ou Sorokalet, ils sont 3. C'est Koudristi qui passe sur l'aile. Ah, c'est bien joué. Bel arrêt. C'est bien joué. Et ballon bien égalisé au moins pendant cette première mi-temps. Ouais, un ballon qui va traîner dans la surface. Senac a pu éloigner.
Wisniewski, Tichenko qui monte. Attention à Tichenko. Ah, bonne passe à Tcherednik. Tichenko encore. Roche sur la trajectoire. Allen battu sur ce ballon par Bashkirov. Commence un courage. Et Tichenko qui est encore monté là, il est tout le temps maintenant dans la surface adverse. Oh, là, manifestement. Ah non. Attention. Attention à Shaw. Et Liuti malgré Beau sa lenteur. sauvetage de Eh Sénac. oui, oui, Beau oui. tacle Sénac glissé devant de Liuti. Sénac. Trajectoire de la balle. On repart par Tichenko. Et là on cherche le penalty. C'est manifeste. Beaucoup de naïveté dans la recherche des fautes de la rue. Tcherednik. Tichenko. Il monte souvent. Hein, Oui, oui, aïe, tout à aïe, fait. aïe, 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 aïe. Chakov. Oh, Oh là là. bel arrêt réflexe du pied de Dropsy. Très bel arrêt du réflexe de Dropsy. Et ça repart pour Bordeaux. Tigana qui a un peu loupé ce ballon. Chifo. Ferreri. Essaie de trouver Stopira balancé. Chifo derrière. Et voilà, en feinte à 3 cette fois-ci. Et tire au-dessus de Roche qui avait tenté. Devant le but de Dropsy. Et on cherche le relais, attention. Roche calmement. Ah, il faut qu'il se batte Yannick Stopira. Il en a toujours deux dessus. Et pour cause, il y a deux avant de pointe. Tigana, Ferreri. Voilà, Touvenel qui déborde. Centre du gauche. Personne à la réception. Shore essaie de prolonger. Tigana se ressaisit de ce ballon. Et les Bordelais, là-bas par or, vont pouvoir relancer le jeu. Long centre. Allen un peu court. Et Stopira aussi les deux avant de pour Jean Tigana. Ferreri. Repique au centre, se retrouve sur son pied droit. Ah non. Non, non, pas du tout. Je pensais d'ailleurs qu'il allait armer son tir. Je crois qu'il... Un peu loin quand même. Bashkirov. Un ballon que convoitait Chakov, qui a été battu de la tête, mais ça peut repartir. Tcherednik. Et les Bordelais sont là. Roche. Et faute. Non, l'arbitre a joué. Ça, c'est pas des arbitres britanniques. Voilà, là, ça chauffe devant le but bordelais. Tigana écarte. Vraiment in extremis. Ferreri, qui hérite de beaucoup de ballons sur la gauche. Le Bordeaux n'a pas été dominé, sauf en fin de mi-temps. Chakov, il faut le surveiller celui-là. C'est le buteur attitré de l'équipe. 4 buts lors des derniers matchs de championnat. Eh oui, Égalisation. eh oui. Liuti, relativement lent. Liuti qui est un grand gabarit, qui va partir bientôt au JO, qui est sélectionné olympique, obtient l'égalisation. 9e minute de la deuxième mi-temps. Égalisation par Liuti. Nous revoyons d'ailleurs sur ce ralenti de la télévision soviétique. Tichenko. Tcherednik. Très rapide Tcherednik, très bon technicien. Parvient à centrer du gauche. Et Pierre, je pense que Ferreri là, pourrait essayer des percées individuelles parce que... Et de déborder un peu, hein, parce qu'il est, il est beaucoup plus vif que son arrière qui le marque de loin, vous voyez. Comme il vient de faire là. Ferreri dans la surface, centre. Ah, Allen n'a pas pu contrôler. Chifo Ni même récupère. tiré. Récupération de Chifo et corner. Voilà. Roche en sort là.
Voilà, cherche un partenaire qui ne trouve pas. Par Roche à la 23e minute sur coup franc. Et l'égalisation est arrivée en deuxième mi-temps à la 54e minute par Liuti. Chakov. Un centre que personne ne peut reprendre. Et Shore a laissé derrière. Cherednik. Oh là là, le centre était très dangereux. Le danger vient toujours par Kudryski. Qui était là. Et là, c'est la percée traditionnelle de Touvenel. Mais la pression soviétique qui se fait de plus en plus forte. Ah oui, attention à Shore là-bas. Ah, c'était Tichenko qui était monté. Il est toujours au four et au moulin, celui-là. Là, Touvenel, là. allez, avec Ferreri. Avec Ferreri, peut-être par le centre. Et peut-être va tirer. Tire. Ah, dommage. Ah oui, on l'a vu armé, mais... Stopira. Ouvre la marque en première mi-temps par Roche à la 23e. Et l'égalisation est arrivée en deuxième mi-temps par Liuti à la 54e minute. Donc un résultat. Oh là là, c'est bien joué, ça. Oui, Dropsy. Ah, bel arrêt. Une très belle passe. Kudryski toujours très dangereux. Très belle passe. Et aurait-il faute de Touvenel sur Kudryski? On a joué. Oh, que c'était dangereux. Oh, que c'était dangereux. Chakov était tout à fait à l'affût. Tigana qui essaie de s'opposer. Attention. Ah, bonne passe de Shore. Ah ouais. Chakov. Et c'est Chifo qui a sauvé. Là. Ah, ils sont deux, les Bordelais. Les autres sont 5. Alors quand même, on ne va pas demander l'impossible. Et maintenant, ils sont relativement dégarnis. Attention à Son. Bonne couverture de Sénac. Là, il peut y aller, là, Ferreri. On va chercher Touvenel. Voilà, l'a trouvé. Il a deux adversaires devant lui, du pied droit. Parvient à centrer. Ah, contre de tête et tire. Oh, dommage. Oh. Tir de Ferreri et corner. Contré ou Roche, mais là, évidemment, on est dehors. Ah oui, on le redescend ce ballon-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait une interception. Ce qui risque de se produire. Ah, ça c'est bien. Il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, Ferreri. Mais il n'y a pas beaucoup il n'y a de personne bleu. en soutien. Il n'y a personne en soutien. Il est obligé de le remettre sur son pied droit pour trouver Tigana du gauche. Ah non. Alors, Bagmout. On cherche Shore. Oh là là. Les Roches. Stopira va récupérer le ballon. Bien joué. Ah, dommage. Il y a quand même un esprit de corps chez les Bordelais fabuleux parce que vraiment, c'est dommage. tout le monde défend. Voilà, là, et le contre doit être favorable pour la remise en jeu. C'est dommage ce dribble de Stopira parce que Chifo était vraiment le long de la ligne du centre et tous les Ukrainiens étaient dans le camp de Bordeaux. La Tigana loin devant, je suppose. Bien joué. Bonne passe. Dommage. Pas quand même... Pas assez précise. Mais Chifo était parti dans le trou et... Wijniewski. Kudryski. Wijniewski. Wijniewski. Sûrement... Non, non. Je m'en fais très loin devant. Oui. Ça arrive. On cherche encore la tête là-bas. Là, pour l'instant, ça passe pas beaucoup, hein, malgré les grands gabarits. Une explication, Roche... Oui, tout à fait. Roche fait vraiment un très bon match. Rohr. Et on cherche Stopira. Le seul Bordelais, le Bordelais de service, c'est-à-dire Stopira. Stopira, il lui reste à faire un numéro tout seul, c'est-à-dire garder le ballon le plus longtemps possible. Chifo arrivait, mais il est encore relativement loin. Allez jouer, dit monsieur Mixouet. Bien joué. Touvenel, un sens est glissant. Ferreri dans la surface. Ah, c'est dommage. Ouais, Yannick était arrivé, mais il était de dos. Ah, il a le et il se bat, Touvenel. C'est fabuleux. Voilà. C'est fabuleux. Ouais. Kudryski un peu écœuré, a mis carrément Kudryski. Voilà, Son
personne avait voulu lancer, mais Ah là là, ça c'est l'arbitre a dangereux. sifflé. C'est dangereux. Eh oui, eh oui. Là, on a toujours un doute parce qu'entre les sifflets du public et ceux de l'arbitre, bien C'est entendu. dangereux. Alors là, il on faut, les entend faut pas. qu'ils se mettent à 9 mètres, Backmouth. sinon il va leur donner un carton. Oui, tout à fait. Oui. Je le sens. Backmouth. Alors tout le monde est là. Et c'est bien tiré au-dessus. Au-dessus, Tcherednik qui a mis aussi. que voici. On va signaler aussi que c'est sans doute la première fois que l'équipe soviétique de Dniepr joue avec un sponsor. Oui. Les choses évoluent. Et qu'il touche un peu d'argent. Voilà, ils reçoivent 20% de la recette de ce sponsor, ce qui n'était pas le cas précédemment. Alors, Et où voilà, est-on la du fin du chronomètre? match. Voilà, je me disais, où est-on du chronomètre? Voilà donc ici, Monsieur Midgley vient de siffler la fin du match, où je vous rappelle que, et c'est un excellent résultat, les Girondins de Bordeaux font match nul à Dniepropetrovsk contre l'équipe locale de Dniepr. Je vous le rappelle, en tête du championnat du RSS, un but partout. But marqué en première mi-temps par les Bordelais qui avaient donc ouvert le score par Roche à la 23e minute. Et égalisation ukrainienne à la 54e minute par Liuti. Donc on le dit, on le répète, un excellent résultat pour Bordeaux qui peut voir venir ce match au retour avec ce but marqué à l'extérieur qui a toujours beaucoup d'importance, avec un certain optimisme. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans aussi, les deux équipes avaient fait 2 matchs nuls. Il avait fallu des coups de pied au but pour les départager. En tout cas, c'est de bon augure. Et Bordeaux ici a tout à fait rempli son contrat. Voilà, Juste Fontaine, Pierre Cangeni, nous vous disons bonsoir et nous nous excusons bien entendu pour les pannes de son qu'il y a eu particulièrement en première mi-temps de cette retransmission.